Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre podcast Essayez-vous, dans lequel Émile Leclerc nous parlera des NFT ainsi que ses applications dans les entreprises. Bonjour Émilien Leclerc. Bonjour. Vous êtes fondateur de Golden Goals. Exact. Golden Goals qui est la première marketplace NFT dédiée au football, c'est ça? C'est bien ça. Donc la première marketplace dédiée à l'univers du football est basée sur la blockchain Tezos. En fait, Golden Goals, c'est un peu comme le premier musée digital du football. J'ai l'habitude de dire, ou en tout cas c'est notre baseline sur le site, le football est un art. Mais j'ajouterais, le football appartient à tout le monde. C'est-à-dire que les clubs peuvent créer, les marques peuvent créer, mais également des artistes. Et vous, fan OGC Nice, peut demain créer un NFT autour de votre club de cœur. L'idée, c'est d'associer en fait les fans, les artistes, en fait toute la communauté du football autour de la création digitale, autour d'œuvres qu'on authentifie par le digital au travers des NFT, et naturellement de les associer à des clubs, à des joueurs, à des marques, pour créer un engagement, on va dire, moi j'appelle ça une communauté de contenu en fait. Nous, notre projet en fait, c'est déjà de réunir une communauté large de fans, d'artistes, de créateurs, de supporters, de clubs, de marques autour du football. L'idée, c'est de rassembler une communauté pour leur dire n'importe qui, avec son smartphone, demain, je suis en stade, je veux prendre en photo le tifo des supporters, je peux marquer cet événement comme voilà, un souvenir, un moment de l'histoire du football. L'idée, c'est de faire converger dans un premier temps une communauté pour qu'elle s'approprie la communauté du football au travers de la nouvelle technologie de la blockchain et des NFT. Ensuite, l'idée, c'est de dire, ben voilà, avec l'exemple du FC Nantes, on a vu que créer un lien avec le monde physique est important. Donc nous, ce qu'on appelle des NFT goods, c'est de pouvoir faire un lien direct entre le NFT et le produit physique. Ensuite, dans une communauté, et pour la vivre, c'est l'expérience qu'on va vouloir viser. Et donc, créer des NFT tickets, en fait, des NFT events, qui nous permettra, à l'achat du NFT, de vivre avant, pendant et après un événement. Alors d'abord, pour nos auditeurs, un NFT, c'est quoi? Alors, un NFT, c'est un non-fungible token. Donc, c'est déjà un gros mot, mais globalement, il faut l'imaginer comme un certificat d'authenticité d'un actif numérique. Un actif numérique, c'est quoi? C'est une photo, une vidéo, de la donnée, un bout de code. Ça peut absolument tout être de ce qui est digital. Et le NFT, en fait, c'est un token qui est inscrit en dur sur la blockchain, qui est unique, donc un jeton, qui est en fait la preuve de son authenticité et de son originalité. Très bien, merci beaucoup, c'est une explication très claire. J'avoue que c'est la première fois que je comprends ce que c'est qu'un NFT. Alors, vous avez des expériences avec essentiellement des clubs de foot. Je crois que c'est avec le FC Nantes. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez fait avec le FC Nantes? Alors, on accompagne en fait le FC Nantes plus globalement dans leur transformation digitale. Et avec le FC Nantes, on a réfléchi à comment engager la communauté au travers d'une passion qui est forte, qui est le football, d'une communauté qui est aussi forte, qui est celle des fans et des supporters du FC Nantes. Et on a décidé en fait de leur proposer en fait du contenu en fait qui est authentique, qui est historique et qui est celui du club. À savoir la création d'assets, de contenus digitaux, en l'occurrence des NFT. Et donc, on a créé plusieurs collections, des collections de fanions, pour immortaliser en fait la présence à un match et détenir un fanon officiel du FC Nantes sous format NFT, comme on pourrait acheter le fanion en physique ou du merchandising dans le stade, par exemple à la Beaujoire. Là, on l'achète de manière digitale. C'est un bien, un asset qui est un produit du club. D'accord. Et là, sa valeur, c'est quoi? C'est lié au fait que c'est un nombre limité? Alors, la valeur, elle est subjective et elle dépend de trois critères.
La valeur, elle dépend déjà de l'originalité, en fait, de l'unicité et du produit artistique en tant que tel. La deuxième raison de sa valeur dépend de sa communauté. Est-ce que sa communauté, elle est forte, elle est puissante, elle est nombreuse, elle croit en projet. Et troisième, ça va être l'utilité. L'utilité, c'est à quoi va servir le fait d'avoir le NFT en tant que tel. Est-ce que je fais partie d'une communauté? Est-ce que j'ai accès à des services? Là, en l'occurrence, avec le FC Nantes, certains tokens, certains NFT donnent le droit de recevoir en fait le maillot dédicacé du FC Nantes par les joueurs. Et donc, en tant que tel, ça a de la valeur. D'accord. Donc effectivement, il y a un lien entre le virtuel, donc la carte, le token, le NFT, et le monde réel, avec effectivement des droits, des possibilités, etc. Exact. En fait, derrière le token, on y met presque ce qu'on veut. En fait, comme je le disais, en fait, on peut créer du lien. En fait, le lien, c'est ce qu'on appelle communément dans le football le money can buy. En fait, ce lien, cette relation qu'on peut avoir avec le club, cette sensibilité, ça a une valeur qui est pas palpable et qui est presque parfois irrationnelle sur certains NFT. Pour autant, on peut y mettre un lien très direct avec un produit physique, une écharpe, un maillot, une œuvre d'art. Et ça, concrètement, le NFT, en fait, c'est le nouveau moyen d'achat de produits digitaux et presque demain, même potentiellement, le nouveau moyen d'acheter des produits dans le e-commerce de demain. Alors ça, c'est l'expérience avec le FC Nantes. J'ai vu que vous aviez fait quelque chose avec des fans de Decathlon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que ça, c'est un petit peu différent. Ouais. C'est Tout à fait. Alors, c'est une histoire assez rigolote, c'est que on ne dialogue pas avec la marque Decathlon, mais en fait, ce sont des fans de la marque, des personnes qui sont engagées et du coup ambassadeurs de la marque Decathlon qui nous ont contactés pour dire je veux créer autour de la marque Decathlon. Et donc, les premiers NFT autour de la marque Decathlon ont été créés du coup sur Golden Goals pour du coup voilà, illustrer l'art de certains fans, ambassadeurs, artistes qui veulent écrire, ou en tout cas créer du lien avec la marque Decathlon. Mais alors, comment ça se place? C'est des artistes qui créent des contenus digitaux Exact. et qui mettent ça en vente sur votre marketplace ou qui... Qui déjà les crée en tant qu'œuvre d'art. C'est-à-dire un NFT n'est pas forcément quelque chose qui doit obligatoirement être vendu. C'est-à-dire je crée le token pour dire que mon œuvre digitale est authentique. D'accord. Donc je crée le NFT. Donc c'est un peu comme si on crée un musée des ambassadeurs de la marque. Ensuite, libre à celui qui le crée ou à celui qui le détient de le vendre. D'accord. Mais ça Juste fait partie du marché, on va dire, des NFT. Mais le NFT en tant que tel, ça peut être simplement un token sur la blockchain. Prenons un exemple très concret. Mettons que je suis un formateur célèbre. D'accord. Je fais partie, donc je délivre une formation à des personnes triées sur le volet. D'accord. Ces personnes pourront revendiquer avoir été formées par ce fameux formateur célèbre. D'accord. Donc, au lieu de recevoir simplement, en fait, dire j'y ai Un assisté, certificat. prouve-le, Hmm. j'en ai l'authenticité par le NFT. Et donc, mon service peut être représenté par un NFT. Ce qui est important, c'est pas dire j'ai participé à la formation d'Emilien Leclerc. C'est je fais partie d'une communauté qui a ces skills. Hmm. Et le NFT peut représenter cela. Il peut être utilisé sur plein de sujets comme des parcours de formation. Aujourd'hui, il y a des écoles qui délivrent leur diplôme sous format de NFT. C'est déjà d'actualité en fait. Parce que mon diplôme, je l'ai et je l'aurai tout le temps. Ça fait partie de ma formation. Ce NFT, il est en soi en fait la preuve de mon parcours professionnel. Et pour le coup, il y a une vraie communauté d'anciens Et une élèves, communauté. etc. Et Donc, ouais. demain, je veux justifier d'une expertise comptable. J'ai un diplôme d'expert comptable authentifié par la blockchain. C'est transparent, c'est consultable et c'est
c'est inscrit dans le marbre. C'est-à-dire que la confiance, en fait, avec l'interlocuteur, elle est pérenne et elle est durable. Parce que elle est matérialisée par une transaction sur la blockchain. Oui, puis elle est immédiate. C'est-à-dire qu'effectivement, avant, ton diplôme, à la limite, si on voulait vérifier, il fallait appeler l'école de commerce ou l'école d'ingénieur pour vérifier, etc. C'est compliqué. Quelle année, je sais plus. Enfin bon. Alors là, c'est immédiat. Ouais. Et il y a un autre exemple qui est la notion de traçabilité. C'est-à-dire que sur certains produits, on a besoin de s'assurer de l'ensemble de la chaîne de valeur. J'aime bien l'exemple du café parce que ça parle à tout le monde. Le producteur qui produit du café durable doit prouver à un organisme que son café a été produit dans de bonnes conditions. Celui qui achète le café, il l'achète à pas à un, mais à des milliers de producteurs de café. Ensuite, celui qui l'achète, il doit du coup le transformer. Il n'y a pas un, mais des milliers de sociétés qui transforment le café, qui le mouent et qui le distribuent du coup à des revendeurs. Celui qui achète ce café en bout de chaîne, au moment où il sert son café, celui-là même a besoin de s'assurer que le petit producteur de café a produit de manière durable. Comment il peut s'en assurer ? Au-delà des labels et d'un tiers de confiance, de la blockchain. La blockchain permet en fait de lier en fait de manière sécurisée et transparente l'ensemble des informations sur la blockchain et donc d'avoir confiance dans la marque, dans les produits et dans les services d'une entreprise ou d'un tiers. Donc oui, merci Emilien. Et alors, si je suis dans le monde du retail ou je sais pas, une société lambda, en quoi je dois m'intéresser? Qu'est-ce que je peux faire avec le NFT? Qu'est-ce qui peut être intéressant pour moi? Est-ce que tu as des exemples ou des idées pour des dirigeants qui nous écoutent d'inspiration et pourquoi ils doivent s'intéresser aujourd'hui au NFT? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec? Alors, en fait, le NFT en tant que tel peut créer un lien avec énormément de sujets. On parlait tout à l'heure de collections uniques de séries de chaussures notamment, avec des numéros de séries. En fait, le NFT peut être à la fois un numéro de série pour un bien physique, donc être le support de vente pour des produits, mais aussi des services. C'est-à-dire que demain, offrir des services à ses clients peut être présenté ou reposé sur la technologie blockchain. Et en tant que tel, le service est unique. La prestation de service, la prestation de solution, elle a une valeur qui peut être unique et qui peut être représentée par un NFT. Et donc, nous, notre métier, c'est d'accompagner en fait les dirigeants à se tourner vers la blockchain comme étant le support technologique de leurs services et produits de demain. Également, en fait, on évoquait la notion d'engagement et d'expérience client. Le NFT, c'est aussi un ticket et demain, ça peut être le support d'un événement, d'une participation à un événement, mais également un peu la carte, le badge d'une participation à une communauté spécifique. Donc les sujets en fait sont vastes, ça n'arrête pas simplement à l'art, ils sont aussi transposables pour l'univers des produits et des services. Merci de nous avoir écoutés, nous espérons que cet épisode vous ait plu. Retrouvez tous nos épisodes sur nos plateformes YouTube et SoundCloud.